Alors, le romache. Hein? Ben joli. Non. Ça passe en direct. Hein. Ça passe en direct. Shabbat, 28 Nissan, chez Mini, suite chapitre 11. Que s'il en tombe quelque chose dans l'intérieur d'un vase d'argile, tout son contenu sera souillé et le vaisseau, vous le briserez. Vers le milieu duquel un récipient en terre cuite ne devient impur que de son intérieur. Roulin 25a. Tout ce qui est dans son milieu. Le récipient rend impur à son tour ce qui est à l'intérieur. Et lui, vous le briserez. Ce qui nous apprend qu'il ne redevient pas pur par l'immersion dans un mikvé. Torah Kohanim. Tout aliment dont on se nourrit une fois que l'eau l'aura touché sera susceptible de souillure. Tout liqueur potable sera susceptible de souillure dans un vase quelconque. De tout le manger qui sera mangé. Ces mots font suite au verset précédent. Tout ce qui est dans son milieu sera impur. De tout le manger qui sera mangé, sur lequel viendra de l'eau, et qui se retrouvera à l'intérieur d'un récipient en terre cuite, impur sera impur. De même, toute boisson qui sera bue dans tout ustensile, et qui se trouvera à l'intérieur d'un récipient en terre cuit impur, sera impur. Pesarim 20b. Nous apprenons ici beaucoup de choses. Nous apprenons en premier lieu qu'un aliment est susceptible et en mesure de devenir impur seulement après qu'il a été mouillé une fois par de l'eau. Il pourrait alors devenir impur à tout moment, même à l'état sec. Le vin, l'huile et tout ce que l'on appelle liquide rendent à l'égal de l'eau les plantes susceptibles de devenir impures. Car c'est ainsi que l'on doit expliquer le verset sur lequel viendra de l'eau, ou toute boisson qui sera bue, dans tout ustensile, rendra l'aliment impur. Nos maîtres nous ont enseigné, à partir de ce verset en deuxième lieu, qu'une impureté dérivée, tolda, ne rend pas impurs les récipients, car voici ce que nous avons appris, Pesarim A et B. J'aurais pu penser que tous les ustensiles fussent susceptibles de devenir impurs par l'intérieur d'un récipient en terre cuite avec lequel ils entrent en contact. Aussi est-il écrit, tout ce qui est dans son milieu sera impur, de tout aliment, ce qui veut dire que les aliments et les boissons peuvent devenir impurs par l'intérieur du récipient en terre cuite, mais que tous les ustensiles ne sont pas susceptibles de devenir impurs par l'intérieur d'un récipient en terre cuite, car le chéretz est source d'une impureté primaire, ab atuma. Il est sensible de devenir impur à cause de lui et d'une impureté dérivée tolda, de sorte qu'il ne peut rendre impur à son tour les récipients qu'il contient. Nous apprenons en troisième lieu, Pesarim 20a, que lorsqu'un chéretz est tombé à l'intérieur d'un four contenant du pain, sans être entré en contact avec le pain, le four est du premier degré d'impureté et le pain du second. On ne considère pas, dans un tel cas, le four comme étant rempli d'impureté, de sorte que celle du pain serait du premier degré, car alors aucun ustensile ne sera écarté de la faculté de devenir impur par l'intérieur du récipient, en terre cuite. L'impureté elle-même l'ayant touché du dehors. Nous apprenons en quatrième lieu, Roulin 110b. À propos, les plantes susceptibles de devenir impures que si elle est tombée après qu'elles ont été détachées du sol. Car si l'on disait qu'elles en sont susceptibles étant encore attachées à la terre, il n'y en aurait jamais aucune à n'avoir pas été mouillée par de l'eau. Que signifieraient alors les mots sur lesquels viendra de l'eau? Nous apprenons en cinquième lieu, Yoma 80a, qu'un aliment n'en rend d'autre impur que s'il a le volume d'un œuf, comme il est écrit, qu'il sera mangé, à savoir un aliment consommable en d'un coup, ou en un seul coup. Et les sages ont estimé que le gosier ne peut pas contenir plus qu'un œuf de poule. Tout objet sur lequel il sera tombé quelque chose de leur cadavre sera souillé, fût-ce un four ou un fourneau, il sera mis en pièces. Ils sont impurs, ils resteront pour vous. Un four ou un fourneau, ce sont des ustensiles mobiles et en terre cuite. Ils possèdent une cavité, sous l'ouverture de laquelle on place la marmite, et les deux s'ouvrent par le haut. Sera brisé, car un récipient en terre cuite ne redevient pas pur par immersion dans un mikvé. Et vous seront impurs, pour que tu ne dises pas que tu es tenu de les mettre en pièces. Voilà pourquoi il est écrit « et ils vous seront impurs ». Et si l'on veut les conserver dans leur impureté, on en a le droit. Toutefois, une source ou une citerne contenant une masse d'eau restera pure même si ce qui touchera au cadavre sera souillé.
Toutefois, une fontaine et un puits, un rassemblement d'eau, étant rattachés au sol, ils ne peuvent pas devenir impurs. Et sache en outre que sera pur de son impureté celui qui s'y immerge. Et qui touche alors Charon, Nivella, sera impur. Même s'il se trouve dans la fontaine ou dans le puits et qu'il touche à leur impureté, il sera impur Pessarim 16a. On ne doit pas ici procéder par un raisonnement a fortiori qui consisterait à dire, s'il libère ce qui est impur de son impureté, à plus forte raison empêche-t-il ce qui est pur de devenir impur, d'où les mots, et qui touche à leur Nivella sera impur. S'il tombe de leur cadavre sur une semence végétale quelconque que l'on sème, elle restera pure. Sous toute semence de semaille, séroa, une semence de toute espèce de graines. Le mot zéroa est un substantif, comme dans ils nous ont donné des semences, zéroïm. Daniel 1,12. Elle est pure. Le texte apprend ici qu'elle n'est propre et apte à être appelée aliment, susceptible de devenir impure que si elle a été mouillée par de l'eau. Mais si de l'eau a été jetée sur un végétal et qu'il y tombe quelque chose de leur cadavre, il sera souillé pour vous. Et lorsqu'il sera donné de l'eau sur une semence, après qu'elle aura été détachée du sol. Car si l'on disait qu'elles sont susceptibles de devenir impures, y étant encore attachées, aucune plante n'en serait non susceptible. De l'eau sur une semence, que ce soit de l'eau ou un autre liquide, qu'il ait été jeté sur la plante ou que la plante soit tombée sur eux, le tout étant expliqué dans le Torah Kohanim. Et qu'il tombe de leur Sharon, Nevela, sur elle, même après que de l'eau a séché, Baba Metzia 22a et b, car la Torah n'attache d'importance qu'à sa qualité d'aliment. Dès que la faculté de devenir impure lui a été conférée, elle ne la quitte plus. Si un des animaux que vous pouvez manger vient à mourir, celui qui touchera à son cadavre sera souillé jusqu'au soir. À sa Sharon, Nevela, et non s'il touche à ses os, ou à ses tendons, à ses cornes, ou à ses sabots, ou à sa peau. Rollin 112a. Celui qui mangera de cette chair morte lavera ses vêtements et restera souillé jusqu'au soir. Celui qui la transportera lavera ses vêtements et restera souillé jusqu'au soir. Et celui qui porte sa charonne, Nevela, l'impureté contractée par port est plus grave que l'impureté par contact. Car celui qui transporte rend impur les vêtements, tandis que celui qui touche ne rend pas impur les vêtements, puisqu'il n'est pas écrit à son sujet, il lavera ses vêtements. Et celui qui mange de sa charonne, j'aurais pu penser que le manger à lui seul rendit impur. Mais lorsqu'il est écrit à propos de la nivella d'un oiseau pur, une nivella ou une terefa, il ne les mangera pas pour se rendre impur. Infra 22.8. C'est donc celle-ci qui rend les vêtements impurs par la consommation. Et la nivella d'un animal ne rend pas les vêtements impurs par la consommation sans qu'il y ait transport. Comme par exemple lorsqu'on en fait avaler une à quelqu'un en l'enfonçant dans la gorge. Dans ce cas, que veut dire « et celui qui mange » Cela sert à fixer la mesure pour celui qui transporte ou qui touche, et qui est celle de la consommation, à savoir le volume d'une olive Nida 42b. Et il sera impur jusqu'au soir, même après s'être immergé, il devra attendre le coucher du soleil. Tout reptile qui se traîne sur le sol, les choses abominables, on n'en doit pas manger. Qui rampent sur la terre, à l'exclusion des insectes qui se forment dans les petits pois et les fèves, et des mythes dans les lentilles, car ils ne rampent pas sur le sol, mais à l'intérieur des aliments. Cependant, dès l'instant où ils sortent à l'air libre et se mettent à ramper, ils deviennent interdits. Rolla 67b. Elle ne sera pas mangée. Pour rendre coupable celui qui donne à manger à l'égal de celui qui consomme, ne sont appelés chéretz, que les animaux inférieurs aux pattes courtes, qui semblent ne se déplacer que par reptation. Tout ce qui se traîne sur le ventre ou se meurt, soit sur 4 pieds, soit sur un plus grand nombre de pieds, parmi les reptiles quelconques rampant sur le sol, vous n'en mangerez point, car ce sont des abominations. Il marche sur le ventre, garonne. Il s'agit du serpent. Le mot garonne signifie accroupi. Il avance accroupi et comme tombé sur le ventre, qui marche, ce qui inclut les lombrics et ce qui leur ressemble. Et tout ce qui marche sur 4, c'est le scorpion. Tout. Ce qui inclut l'escargot, en français escargot, et ce qui lui ressemble. Qui a beaucoup de pattes, c'est le mille-pattes, un chérès qui possède des pattes de la tête à la queue, de ci et de là, en français médiéval, 100 pieds. Ne vous rendez point, vous-même abominable par toutes ces créatures rampantes, ne vous souillez point, par elles vous en contracteriez la souillure. Ne rendez pas exécrable en les mangeant, mais il a 16b. Car il est écrit vos âmes, et l'abomination de l'âme ne résulte pas du toucher. Et de même, ne vous rendez pas impurs en les mangeant.
Vous seriez impur poireux, si vous vous rendez impur poireux sur terre. Je vous traiterai, moi aussi, comme impur dans le monde à venir et dans le séjour dans l'au-delà, Yoma 39a. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous devez donc vous sanctifier et rester saints, parce que je suis saint, et ne point contaminer vos personnes par tous ces reptiles qui se meuvent sur la terre. Car je suis Hachem votre Elohim, de même que je suis saint, puisque je suis Hachem votre Elohim, de même vous sanctifierez-vous. Rendez-vous saints ici-bas. Vous serez saints, car je vous sanctifierai là-haut, et dans le monde à venir, et vous ne rendez pas impurs. Ce verset institue de nombreuses défenses relatives aux aliments interdits, donc chacune rend passible de Makot. C'est ce que spécifie la Gemara Makot 16a. Pour avoir mangé une potita, sorte de ver volant d'origine aquatique. On sera passible de 4 fois Makot, pour une fourmi de 5 fois, pour un frelon de 6 fois. Car je suis l'Éternel qui vous ai tiré du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints parce que je suis saint. Car je suis Hachem, qui vous ai fait monter. C'est à condition que vous acceptiez mes mitzvot que je vous ai fait monter. Autre explication, car je suis Hachem, qui vous ai fait monter. Il est écrit partout ailleurs, qui vous ai fait sortir. Shemot 12, 17, 20, 2, 29, 46. Vaïkra 19, 36, 25, 38, 25, 42, 25, 55, 26, 13, 26, 45, etc. Et ici, qui vous fait monter. On a enseigné à l'école de Rabbi Ishmaël de mémoire bénie. Si je n'avais fait monter Israël d'Égypte que pour lui épargner d'avoir à se rendre impur par des Sheratzim, à l'instar des autres peuples, cela aurait été suffisant pour lui, et cela lui aurait été une élévation. C'est ce que veut dire le mot faire monter. Baba Metsia 61b. Telle est la doctrine relative aux quadrupèdes, aux volatiles, à tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux et à tous ceux qui rampent sur la terre, afin qu'on distingue l'impur d'avec le pur et l'animal qui peut être mangé de celui qu'on ne doit pas manger, pour séparer non seulement par les tues, mais pour qu'on les sache, qu'on les reconnaisse et que l'on y soit expérimenté. Entre l'impur et entre le pur, fallait-il évoquer la différence qui sépare un âne d'une vache? Tout cela n'a-t-il pas déjà été expliqué? Ce dont il s'agit, c'est de la différence qui sépare ce qui est impur pour toi de ce qui est pur pour toi, de celle qui sépare l'animal dont la moitié de la trachée artère a été tranchée lors de la shrita et qui est interdit, de la bête dont la majeure partie de la trachée artère a été tranchée lors de la shrita et qui est permise. Et entre la bête raya qui est mangée, fallait-il évoquer la différence qui sépare un cerf d'un âne sauvage? Tout cela n'a-t-il pas déjà été expliqué? Ce dont il s'agit, c'est la différence qui sépare l'animal sur lequel se sont déclarés des signes d'animal défendus, et dont la consommation est néanmoins permise, de l'animal sur lequel se sont déclarés des signes d'animal défendus, et dont la consommation est interdite. Amen.